aujourd'hui, il faudrait rappeler qu'à l'UDPS, leur devise, la devise même que le président de la République est arrivé avec au pouvoir, c'est le peuple d'abord. Lorsqu'on parle du peuple d'abord, je vais revenir sur l'une des phrases que disait le maréchal Mobutu. Il ne faut pas d'abord se servir, mais servir le peuple. Je pense qu'en 37 ans de lutte, si on doit assister à des enrichissements illicites venant de ceux qui veulent réclamer justement leur lutte, c'est malheureux de voir qu'aujourd'hui, que déjà, pour ce comment changer, ma futa sili, non mais non, je m'excuse, on ne refuse pas que voilà, mais à quelle vitesse, il faut le voir. Le Congo, ce n'est pas Kinshasa, Bandundu. Lorsqu'on est ministre de l'économie, on est censé venir avec un programme costaud d'appui économique justement pour créer des activités génératrices de recettes. Madame Akassia Bandoubola, elle est là, mais on ne sent pas le poids. Et s'il faut revenir aux propos dont vous me dites, voilà, il fallait une politique des quotas. Madame, si on doit continuer avec les quotas dans ce pays, le pays ne va pas avancer. À un certain moment, il faudrait la méritocratie. Je ne l'appuie pas dans ses propos si elle a traité, entre guillemets, les combattants comme vous le dites, mais elle-même, d'abord, madame, elle vient de l'Europe. Madame Akassia Bandoubola, on a l'impression qu'elle est déconnectée des réalités économiques du Congo. Il faut voir, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de projet économique assez costaud qui peut relever. Et c'est quand même malheureux, c'est malheureux, et le chef de l'État doit justement revoir son cabinet, parce que le peuple commence à se plaindre. Moi j'étais au marché dernièrement, on a moni Baromo Katana Thompson en 3 morceaux. Oui, mais même un morceau, franchement, Tozo Kende Wapi. Donc, na boîte à tomates, comme on localichette, kati na kati kati, juste pour satisfaire le besoin du ventre du Congolais, alors que le pays est extrêmement riche. Chers internautes, les amoureux de YouTube, votre nouvelle chaîne est là. Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Toyeli Bino chaîne Yasika. Bonjour aimables téléspectateurs, bienvenue à l'émission Nabiso Toyeba. C'est une émission bilingue à Tokoloba français, Tokoloba pays lingala. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver encore après un long moment d'absence. Je reçois pour vous aujourd'hui Kevin Lutea, un habitué. Il n'est plus à présenter, vous le connaissez très bien. C'est un activiste, un blogueur, un activiste politique, bien sûr, un blogueur. Donc, au fait, tout ce qui a trait à la politique, avec lui, on analyse. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un brossage de l'actualité, comme d'habitude, na émission Nabiso. Bonjour Kevin, d'abord. Bonjour, ça fait très longtemps qu'on s'est vu. Oui, ça fait très longtemps. Oui, et comment tu vas? Je vais très bien. On peut se tutoyer? Il n'y a pas de problème. Voilà. Je pense qu'avec toi, nous allons faire le brossage comme d'habitude, l'actualité. Et comme nous le savons, l'actualité reste dominée. Na lisolo ya Sodo Mouton. Sodo Mouton, Mikolo, yo, Tomoni DG, ya Safricas. Transféré na Makala, mais après ça fait vraiment du tapage sur la toile. Tout le monde partout, bazo publié, il a été incarcéré, et après quelques temps on a appris qu'il n'est plus encore dans la prison. Il a été libéré, mais les poursuites, mais on poursuit le dossier. Les poursuites judiciaires ne s'arrêtent pas. Là, après sa libération, il sera jugé, mais on ne sait pas s'il sera jugé, on ne sait pas, mais la liste est longue. Maintenant, j'aimerais savoir, Kevin, essaye un peu d'éclairer nos téléspectateurs, pourquoi on se limite seulement à ces gens-là, DG de l'OVD, DG de Safricas, alors que la liste est longue, alors qu'il y a eu des gérants, alors qu'il y a le chef de l'État qui est au courant du dossier, bien qu'il a saisi la justice. Mais pourquoi les vrais détourneurs ne sont pas cités? Bien, madame, c'est une très belle question.
Aujourd'hui, nous vivons dans un pays où la question politique et la question même de gestion des travaux devient une question totalement triste et épisodique au point où on ne sait plus où se retrouver. Vous avez tout à l'heure évoqué le dossier de M. Blattner qui est DG de Safricas. Pourtant, ça fait très longtemps que M. Blattner œuvre en République démocratique du Congo. Mais cependant, la vraie question doit se baser sur les responsabilités même des financements de ces travaux. Parce que hier soir, il y a même un communiqué que la société Safricas a publié, qu'elle n'aurait pas reçu tout le financement. Lorsqu'on parle en termes de mètres cubes de béton qui doit en principe revenir à 50 $, mais M. Blattner recevait avec Safricas à peine l'équivalent de 30 $, voire même 20 $. C'est-à-dire qu'à la base, il y a, je peux dire que les responsabilités se trouvent bien plus loin que les patrons d'entreprise, qui sont en train de subir justement, qui sont des victimes expiatoires d'un système organisé sur le détournement. Pourtant, il y a eu un coordonnateur du programme 100 jours qui est bien connu, qui est proche du chef de l'État. Il y a eu des décaissements qui ont été faits par des organes bien connus. Je pense que le problème doit être dirigé vers la source et non vers ces victimes expiatoires qui déjà sont des expatriés, qui ont beaucoup fait pour ce pays. Et je pense que c'est quand même malheureux de constater que nous assistons aujourd'hui à une nouvelle classe des riches, des gens qui sont proches du chef, qui ne sont pas bien structurés, mais on les voit construire des maisons, on les voit acheter des véhicules, et c'est quand même, c'est vraiment malheureux aujourd'hui, je me dis, que le chef de l'État doit ouvrir les yeux et punir les réels responsables. Voilà, on va revenir sur les nouveaux riches, on va revenir sur eux, mais on ne va pas tourner aussi autour du pot. On va aller directement à dire que Vital Kamerhe est accusé. Il est cité dans plusieurs dossiers, bien que ce n'est pas lui qui est la tête, hein, ce n'est pas lui qui coordonnait les travaux de 100 jours. Il y a M. Kazadi qui coordonnait les travaux de 100 jours, mais quand même, lui, il a géré l'administration, il a géré en tant que directeur de cabinet du chef de l'État, mais il est cité. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'il ne répond pas de ses actes? C'est vrai, il y a une présomption d'innocence, bien sûr, mais il est cité dans plusieurs dossiers de détournement. Il y a les 15 millions, il a été cité, et il y a l'affaire des travaux de 100 jours, il est cité. Mais pourquoi on ne peut pas se réveiller un matin et voir que M. Vital Kamerhe peut-être est en justice, et passe peut-être à l'audition, hein, et peut-être interpellé, mais on fait beaucoup plus attention, on vise beaucoup plus les victimes. Je pense déjà, madame, à la base, il faudrait, vous avez donné même une partie de la réponse, il y a eu un coordonnateur du programme 100 jours qui est M. Nicolas Kazadi. Le directeur de cabinet, il faudrait rappeler que son rôle est d'assister le chef en ce qui concerne non seulement les décisions politiques, mais également administratives. Mais comme le travaux des sautes-moutants déjà ont eu un coordonnateur, parce que ça fait partie des 100 jours, il y a même eu un dossier de 3000 maisons qui est là, qui n'a jamais vu le jour. Je pense que M. Kamerhe aujourd'hui est également victime, je pense, d'une haine, parce que jusqu'à preuve du contraire, les personnes qui sont en train d'accuser M. Vital Kamerhe n'ont aucune preuve. Donc il est aussi parmi les victimes. M. Kamerhe est une victime parce que il y a eu un coordonnateur du programme 100 jours, il y a eu des accompagnateurs de ce projet. Ce n'est pas M. Kamerhe, bien que ce n'est pas seulement M. Kamerhe qui en son rôle devrait être pointé du doigt, même s'il n'est pas responsable. Mais on sait, il faudrait citer le chat par son nom. Il y a des responsables qui étaient là, il faudrait aller dans... On commence par le coordonnateur. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que le président de la République est le chef de tout le monde, mais il ne gère pas tout? Mais monsieur le président de la République... Il n'est pas au courant de tout. Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi ne peut pas être omnipotent, omniprésent en tout travaux qu'il délègue des gens. Quand il délègue, c'est-à-dire il fait confiance. Et lorsqu'on donne confiance à des gens qui ne remplissent pas convenablement leur rôle, il faut punir. Ce n'est pas M. Blattner qui doit payer les pots cassés
parce qu'il reçoit un financement. Attendez, Safreka, ça fait combien d'années? Combien d'années que Safreka est en République démocratique du Congo? Il va venir être inquiété pour un projet où le financement n'a pas été... C'est là que je reviens pour dire que ça ne nécessite pas d'inquiéter ces gens parce qu'ils sont victimes, plutôt attaquer ceux qui ont géré. Les réels responsables. Voilà, les réels responsables. Là, on voit le coordonnateur des travaux, le directeur de cabinet. Voilà, non, et là, vous dites qu'il joue. Non, le directeur de cabinet, ça c'est encore victimes. sensible parce que un directeur de cabinet dans son rôle, j'ai bien dit qu'il est là pour accompagner le chef de l'État dans ses décisions politiques et administratives. Mais lorsqu'on va donner le pouvoir à un coordonnateur, on va donner le pouvoir à un chargé d'exécution, à un chargé des finances du programme 100 jours, c'est sans ces gens-là qui doivent répondre. Mais à la fin, on cherche une échappatoire en disant que ces projets de 100 jours ne venaient pas ces deux têtes, mais venaient plutôt de ceux de la diaspora, en fait. Ceux que le chef de l'État a recruté. Il ne faudrait pas faire passer le chef de l'État pour un incompétent. Le chef de l'État a délégué des gens qu'il a jugés compétents, qui sur terrain n'ont pas fait un travail de très bonne facture. Et aujourd'hui, on est censé se dire qu'effectivement, c'est toujours le chef qui doit assumer cette responsabilité. Mais ici, la justice doit être assez directe. On ne peut pas aujourd'hui faire passer le président de la République pour quelqu'un qui est large. Pourquoi? Parce que le peuple congolais étant à assister justement à cet échec. Les 100 jours du chef de l'État devraient produire des fruits au moins déjà de 60 jours. Il y a eu 3000 écoles qui ont été promis. Il y a eu autant de chantiers qui ont été... Un registre de promesses. Non, mais même pas un registre. Ça, c'est toute une bibliothèque. Il y a eu des promesses surtout, mais lorsqu'on va dans le vif du sujet, on se rend compte que le programme 100 jours aujourd'hui a éclaboussé sérieusement le chef de l'État au point où les gens n'ont plus tellement de crédit à ces promesses. Et là, ça doit quand même, ça doit faire mal en fait. Parce qu'en dehors de cela, il y a aussi également, pour faire une petite parenthèse, une situation économique désastreuse qui se vit actuellement. On va arriver. C'est vraiment malheureux. Pour revenir sur les 100 jours, vous allez vous rendre compte que déjà, le programme 100 jours, on a l'impression que ça s'est basé uniquement à Kinshasa. Chose très malheureuse. Pourquoi? Parce que dans l'ensemble de la République, on ne parle que des sautes-moutons. Mais ça doit quand même faire mal. Et lorsque vous entendez les sommes qui ont été investies pour ces sautes-moutons qui ne répondent même pas à la maquette initiale présentée, c'est quand même inquiétant que les responsables se baladent, construisent des maisons, ils sont connus de tout le monde, et le chef semble ne rien dire. Et parlons des nouveaux riches, si on peut le dire ainsi. Banamboka, c'est vrai que l'objet émission d'Abisso est bilingue, mais comprenez mon invité, il s'exprime, il se sent plus à l'aise en français, mais quand même, essaye de mélanger un peu. Bien sûr, trop mélanger. Voilà. Nous allons parler maintenant des nouveaux riches, si on peut le dire ainsi, entre guillemets. Ça circule un peu, ça fait un peu le tour de la toile. Hein. Il y a une photo qui circule c'est la photo du secrétaire, je crois, général, c'est ça, secrétaire Augustin Kabouya de l'UDPS, si je ne me trompe pas, c'est ça, où il présente sa nouvelle maison. Présente sa nouvelle maison et cette photo a fait vraiment le tour de la toile et beaucoup ont critiqué en disant qu'ils sont venus s'enrichir et tout. Mais moi je reviens vers toi, Kevin Luther. Est-ce que 37 ans de lutte au Yobamene, est-ce que bakoki ko savourer pe bonheur, to bakoki ko savourer pe lutte na bangote? Est-ce que ceux qui basombi par exemple Mutuka ou bien basombi Mapangu, baso Tonga, ça veut dire que ezakaka ba denier public ou baso détourné ou bien baso bénéficier pe baza quand même moko aza secrétaire, mususu il y a secrétaire général il y a parti, mususu aza ASAP na Assemblée nationale et tout. Donc, baso bénéficier quand même na bambongo na bango o ezo servir bango ko ba quand même
mener vie encore aisée, mais pourquoi il faut toujours les accuser en disant qu'ils sont en train de détourner pour s'enrichir, donc ils détournent au détriment, ils s'enrichissent au détriment du peuple. Et les faits sont là et les faits sont établis. Aujourd'hui, on sait voir que, voilà, il faudrait d'abord se rappeler qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a un problème de salaire. Il y a des députés qui disent ne pas toucher leur salaire convenablement. Monsieur Bazawana, Bazolo, que voilà, Bazo Futabangote. Mais lorsqu'on arrive sur le terrain, on se rend compte qu'un XY a 500 000 $, pendant qu'à l'Assemblée nationale, les gens sont impayés. Vous allez me dire que voilà, vous êtes conseiller du chef de l'État. Vous pouvez être ambassadeur itinérant du chef de l'État. Vos salaires sont connus. Mais du jour au lendemain, Toyoki, non. À son $1 million. Non, mais c'est quand même malheureux. Aujourd'hui, il faudrait rappeler qu'à l'UDPS, leur devise, la devise même que le président de la République est arrivé avec au pouvoir, c'est le peuple d'abord. Lorsqu'on parle du peuple d'abord, je vais revenir sur l'une des phrases que disait le maréchal Mobutu. Il ne faut pas d'abord se servir, mais servir le peuple. Je pense qu'en 37 ans de lutte, si on doit assister à des enrichissements illicites venant de ceux qui veulent réclamer justement leur lutte, c'est malheureux de voir qu'aujourd'hui, que déjà pour cela comment changer, Zaina Mafuta Sili, moi Pembe. Non mais non, je m'excuse, on ne refuse pas que voilà, mais à quelle vitesse, il faut le voir. Et on les voit aujourd'hui, des jeeps. C'est la fièvre des Mercedes à Kinshasa. Et il y a même un combattant, si je peux le citer, oui, qui a rappelé, fils Moukoko, qui a dit qu'il y a des proches du chef de l'État qui sont impliqués dans le trafic des minéraux au Katanga. Si ça vient de lui qui est de la maison mère et qui se réclame être le gardien du temple, c'est-à-dire qu'il faudrait prendre ses propos avec un sérieux alors très bien calculé. Et il ne cesse de se plaindre aussi dans le parti, il ne cesse de se plaindre en disant qu'ils ont délaissé les combattants. Et là, j'ai fait allusion à la ministre de l'économie aussi. Il y a un article aussi sur elle que j'ai lu dernièrement où elle n'a pas respecté ce que la hiérarchie, ce qui s'était dit au fait, c'est que la hiérarchie avait proposé qu'il y ait au moins, je crois, 30% ou 70% des combattants mais dans madame, le cabinet. vous voyez que... Et elle les insulte, bon, ça c'est à vérifier. Ce sont des propos qui sont collés à elle. Voilà, c'est à vérifier qu'elle les insulte d'illettrés et tout. Ils ne sont pas compétents et tout, alors qu'ils ont quand même mené la lutte avec eux. Et là, je reviens vers les propos de Sami Moukoko qui disait qu'ils vont dans des endroits de luxe et tout. Ils s'étapent du champagne et nous ici en train de trimer, en train de cramer sous le soleil. Hein, voilà, en train de parler du parti, nous sommes délaissés, abandonnés à notre propre sort. Mais madame, vous savez, c'est vraiment malheureux. Vous savez, s'il faut parler de madame la ministre de l'économie, Akassia Bandoubola, actuellement la situation économique, elle est désastreuse. Il faudrait faire un tour dans les marchés. Et moi j'ai été choqué récemment de voir que madame la ministre de l'économie ne s'occupe que de la petite ville de Kinshasa, de la petite ville province de Kinshasa. Elle a été dernièrement... Non mais justement, madame, laissez-moi avancer. Le Congo, ce n'est pas Kinshasa, Bandundu. Lorsqu'on est ministre de l'économie, on est censé venir avec un programme costaud d'appui économique, justement pour créer des activités génératrices de recettes. Madame Akassia Bandoubola, elle est là. Mais on ne sent pas le poids. Et s'il faut revenir aux propos dont vous me dites, voilà, il fallait une politique des quotas. Madame, si on doit continuer avec les quotas dans ce pays, le pays ne va pas avancer. À un certain moment, il faudrait la méritocratie. Je ne l'appuie pas dans ses propos si elle a traité, entre guillemets, les combattants comme vous le dites. Mais elle-même, d'abord, madame, elle vient de l'Europe. Madame Akassia Bandoubola, on a l'impression qu'elle est déconnectée des réalités économiques du Congo. Il faut voir, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de projet économique assez costaud qui peut relever. Et c'est quand même malheureux, c'est malheureux et le chef de l'État doit justement revoir son cabinet
Parce que le peuple commence à se plaindre. Moi, j'étais au marché dernièrement, on a moni Baromo Katana Thompson en 3 morceaux. Oui, mais même un morceau, franchement, Tozo Kende Wapi. Donc, na boîte, il y a tomate, Baromo Lukalichette, Bakati na Katikati, juste pour satisfaire le besoin du ventre du Congolais, alors que le pays est extrêmement riche. Quand je vois le chef de l'État qui a clamé à Londres en disant j'ai ramené $1 milliard avec mes voyages, alors qu'à l'intérieur, aujourd'hui, avec un plan économique assez costaud, déjà suspendre le transfert d'argent en dollars et uniquement en francs congolais, cela va générer beaucoup de milliards de dollars. S'il faudrait revenir à la lutte contre la corruption, c'est beaucoup de milliards de dollars sans ressortir à l'extérieur. S'il faudrait mettre du sérieux dans les frontières, que ce soit à l'est du pays ou à Kasumbalé, ça c'est plus de milliards de dollars. Et moi j'interpelle le chef de l'État en lui disant, Monsieur le Président, revenez un peu sur place. Regardez les richesses de votre pays, regardez le potentiel économique, placez la personne qu'il faut à la place qu'il faut. S'il faut justement changer des ministres, que ce soit sur divers ministères, faites-le pour le bien du Congolais, parce que actuellement la situation est en train de s'empirer. Et on a beaucoup clamé à l'époque, voilà, c'est le FCC. Hein. Et ça, il n'y a pas de FCC qui cale. La réalité est qu'il y a des gens incompétents qui sont arrivés autour du chef. Parce il y a eu un problème de casting. Il y a un problème de casting parce que monsieur le président Félix-Antoine Tshisekedi a la volonté de travailler, il faut le voir dans ses discours, il faut le voir sur terrain. Mais l'équipe qui l'accompagne, l'équipe bourgeoise, s'il faut le dire, cette équipe bourgeoise venue tout droit de l'Europe, déconnectés des réalités du pays et sont en train justement de l'engloutir. Avant, c'était le langage, c'est le FCC. Il n'y a pas de FCC qui tient. Lorsqu'il faudrait être sur terrain, on se rend compte que, voilà, dans le programme 100 jours, qui est du FCC qui est là? Il n'y a personne. Lorsque vous voyez, la ministre de l'économie n'est pas du FCC. Il faudrait qu'on nous dégage de ce débat. Il faudrait qu'on reste dans un débat assez droit, qui est de la méritocratie. Voilà, Kevin, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Je crois que c'est une dernière question. Ou soit je voudrais que vous placiez un petit commentaire sur ces faits. Il y a une journaliste, si je peux le dire, journaliste Moko, maman Boyebi, téléspectateur Boyebi, elle a tenu, je n'ai pas besoin de mentionner son nom ici ou de citer son nom. Elle a vilipendé, maman il y a Est, hein, à sali apologie, il y a viol et tout, alors qu'ils ont marche et salima namboka. Oui, j'ai assisté. Voilà, marche et salima ébélé pour dénoncer viol wana et commis arme de guerre kunana Est yamboka nabiso, mais voir une individu qui est venu cracher sur ce combat en vilipendant les femmes violées de l'Est, et jusque là signa qui va pétition, il y a une plainte qui a été déposée auprès du procureur général, il y a des femmes qui ont saisi la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et de la lutte contre la femme, Madame Chantal Moulop. Mais jusque là, Tozo Monaye a publié sur sa page, a très à l'aise, et a lobby, a continué comme ça la vidéo que le et le côté, elle a confiance au chef de l'État. Et bon, elle parle au nom de la famille présidentielle qui ne la reconnaît même pas. Mais jusque là, ce qui est inquiétant, Aza libre, Azo Tambola, Aza à l'aise. Pourquoi? Mais vous savez, madame, c'est même ce que j'ai dit, Isa, c'est ce qu'on est en train d'assister à cette fièvre des personnes qui sont venues de l'étranger et qui pensent que voilà, le Congo est une vache laitière, est une zone de non-droit. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Vous savez, je vais vous rappeler que il n'y a pas longtemps, j'ai eu quelques problèmes avec l'ambassadeur itinérant que je salue, qui est devenu un grand frère. Pour, voilà, il y a eu un problème d'information. L'information n'était pas vraie, mais j'ai eu le soin de démentir bien avant. Mais là, c'est totalement différent. Nous sommes dans un cas d'injure. Alors, injure sur un sujet tabou, le viol, en République démocratique du Congo. Et si cette dame, j'ai suivi, je ne sais pas comment elle s'appelle, voilà, elle se réclame être la nièce de François Béa, la nièce de Kabound,
la cousine de Boudou, la nièce du chef de l'État. Elle a vraiment un lien familial assez kilométrique pour faire le tour de la terre. Alors, lorsqu'elle se réclame et être membre de la famille présidentielle, je pense que dans les premières heures, ça devrait être la présidence de la République qui devrait agir pour condamner cela. Et nous l'avons vu, c'est le conseiller spécial en matière, je crois, comment il s'appelle encore, en matière stratégique, qui est président de DSMP, qui a même Monsieur Vidi Chimanga qui a justement condamné dans les premières heures ce fait. Et la dame, elle va même à faire l'apologie du viol. C'est grave dans un pays où le président se réclame être du côté du peuple. Mais où allons-nous? Où allons-nous? Aujourd'hui, tout le monde se réveille, peut dire tout ce qu'il veut. La vérité au Congo, elle est maquillée. Lorsque vous dites la vérité au Afingi, lorsque vous montez au Azolo Bakitoro, non, on doit cesser, on doit mettre un état de droit. Et je pense que cette dame doit répondre de ses faits devant la justice. Au besoin, exprimer un amendement assez lourd. On a vu, j'ai vu la marche. C'est malheureux et cela témoigne même que les gens qui sont autour du chef ne l'aiment pas. On a accusé dans les premiers mois ici, FCC. Mais madame, aujourd'hui on se rend compte que Joseph Kabila était, et il y a même un langage qui sort, les gens qui disent mais Kabila était encore mieux. Pourtant il est en repos. Mais on le dérange, on va même le déranger, on dit Kabila Azonga. Pourtant il se repose. On va même interrompre son sommeil et son repos. Ça doit faire mal. Ça le fait même mal. Le président Kabila doit avoir mal. Il se dit, mais ce pays dont j'ai autant de passion, mais qu'est-ce qu'il traverse? J'ai même vu un journaliste récemment qui a même déclaré, voilà, à l'Est, il n'y a qu'un mort. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je crois que c'est Christian Nosembe. Mais j'étais choqué. Je dis, mais où allons-nous? Où il y a des morts à l'Est, il y a des viols qui continuent. Hein? Et ça doit quand même faire mal. Et aujourd'hui, le président Kabila, par sa passion pour le Congo, je crois qu'il a mal. Il a besoin d'être consolé. Mais comment consoler un sénateur à vie qui ne sait plus justement agir parce qu'il a fait 18 ans, il a offert aux Congolais le droit de s'exprimer librement. Non, j'arrive. Non, monsieur Kabila a été haï. Je m'excuse, il a été haï par procuration. Quand je dis par procuration, il y a eu des gens qui se sont réunis quelque part, qui ont inventé des rumeurs assez grandioses sur il y a eu des rumeurs qui ont couru. Aujourd'hui, on se rend compte que si aujourd'hui le Congolais a le luxe, M. Kabila a réduit plusieurs choses assez ouvertes au Congolais. Merci beaucoup, Kevin. Merci beaucoup, Kevin. Non, mais madame, franchement, oui, justement, mais j'aimerais rappeler aux Congolais qu'aujourd'hui, il est important. C'est votre mot de la fin. Non, oui, que le chef de l'État doit travailler et qu'il doit faire un nettoyage. Il faudrait qu'on arrête de s'accuser comme des petits-enfants. Voilà, c'est tel. Non, les responsabilités sont faites. Et il faut qu'on aime ce pays. On doit soutenir le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa lutte et dans son travail. Et je pense que c'est ça le mot de la fin. Voilà, merci beaucoup Kevin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Émission Toyeba. Merci. Bozala ki ebele ya kolanda biso. Bobo sanate ko s'abonner na chaîne na biso Godlive Femme de Valeur TV. Vous cliquez sur la cloche. À chaque fois vidéo bakotia en ligne, vous recevoir ba notification bobo sanate, vous cliquez sur la cloche, vous s'abonner massivement. Merci beaucoup à Serge qui était derrière la caméra. Nganabino Tokutani Nikolo Oyokoya. Merci. Chers internautes, les amoureux de YouTube, votre nouvelle chaîne est là. Bana Poto, Bana Mokili Mobimba. Toyeli Bino chaîne Yasika.